Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on essaye autre chose pour cette petite séquence. On essaye un exercice, donc guidé par Patricia évidemment. Et le thème du jour dont il a été question dans une précédente vidéo sur l'être et les parties d'être, ça va être de trouver son oui et son non intérieur. Alors on va voir ça tout de suite avec Patricia. Comment on fait et à quoi ça sert? Alors déjà, à quoi ça sert? Ouais. Pour commencer, à quoi ça sert? Principalement, en fin de compte, j'ai envie de dire à évoluer sur son chemin. Parce que souvent, quand il y a des canalisations ou autres, il n'y a pas forcément beaucoup de façons d'être sûr à 100% de la qualité de l'information, etc. Certes, il faut développer son discernement, mais c'est toujours assez compliqué. Et en fait, il y a des parties de l'être qui sont chargées de vérifier l'information. Et donc déjà de pouvoir leur dire avec son oui et son non, enfin leur demander avec notre oui et notre non comme ça, soit par le corps, soit avec le pendule, j'en ai mis un, soit par différentes méthodes, il y en a plein. Et ben ça permet déjà à ce que les parties de l'être qui vont aller vérifier l'information vont pouvoir vous dire non ça va pas, ça c'est bon. Et donc du coup ça va permettre entre autres de développer le discernement, de pouvoir répondre aux questions. Et voilà, eux c'est vraiment de vérifier l'information. Il y en a c'est pour vérifier l'information, il y en a ça sera pour vérifier si c'est bien sur le chemin de vie. Et c'est vraiment en fin de compte à vos parties d'être qui normalement doivent vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. Donc j'ai envie de dire c'est eux avant tout même. Et donc du coup les moi supérieurs qui font partie du chemin de vie peuvent être amenés à répondre aussi notamment avec ce oui et ce non. Donc voilà, c'est... Alors, ce que tu vas nous proposer là, c'est trouver notre propre oui et non intérieur et donc se passer en fait d'un outil extérieur. Oui, alors après personnellement, moi ça m'est arrivé des fois où, avec le doute, hein, ça arrive tout le temps qu'on puisse avoir du doute, etc., de prendre 3-4 méthodes pour vérifier, parce que je me dis, bah là je suis, parce que vraiment pour son oui et son non avec son corps dans la matière, les ressentis, il faut quand même être très bien aligné et très bien connecté, etc. Et la moindre perturbation fait qu'il y en a d'autres des fois qui vont répondre ou autre. Donc oui, on n'est pas forcément sûr de nos ressentis par rapport à notre corps physique, surtout que les ressentis peuvent être très faibles, vraiment limite imperceptibles. Et moi je sais que voilà, des fois ça va être juste un petit sourire, mais c'est très faible. Et donc du coup ça rassure d'avoir d'autres méthodes pour vérifier. Et par exemple, moi, ça m'arrive d'utiliser une carte en choisissant une carte pour le oui, une carte pour le non. Je les mélange et puis la réponse est oui, non, c'est laquelle. Et puis je suis attirée par une. Je remélange des fois, je fais une deuxième fois. Puis je prends. Enfin, il y a plein de méthodes hein, selon là où on se trouve ou autre. Après, c'est vrai que d'utiliser son corps, on l'a toujours avec soi. Et c'est un peu l'avantage. C'est vrai. Donc voilà. Donc le premier que je vais vous faire c'est avec le corps. Donc en fait ce qu'il faut pour faire avec le corps c'est déjà demander à ce que toute information qui vous soit donnée soit exempte de corruption. Et j'insiste vraiment sur cette notion parce que je me suis rendu compte depuis 2 ans que souvent dès qu'il c'était possible il y a des corruptions qui arrivent dans les informations qui nous sont données. Peut-être des fois pas de manière forcée, peut-être que l'être qui vous répond a une bonne intention, mais des fois clairement non de base. Et c'est vraiment demander à avoir une information exempte de corruption pour moi aujourd'hui est essentiel et je le conseille vraiment à tout le monde. Donc là c'est vraiment, avant de commencer, se dire simplement intérieurement je veux avoir des réponses qui soient exemptes de corruption. Et après on demande à son être. Donc quand on est bien aligné et centré, donc éventuellement on respire calmement ou autre, on n'a pas l'habitude. Et on demande à son être comment est-ce que vous pouvez exprimer le oui avec le corps. Alors moi je sais que personnellement aujourd'hui souvent c'est vraiment l'énergie amour qui va se déployer, je vais un sourire qui va arriver de base. Il y en a, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un mouvement de la main, ça peut être, je sais pas, une oreille qui siffle,
chacun va avoir ce qui est le plus adéquat pour lui au moment de là où il en est dans ses apprentissages, de son chemin de vie. Et peut-être que même ça va être amené à évoluer et qu'à un moment donné, vous dites, bah tiens, le signe a changé. Est-ce que c'est bien un exemple de corruption? Est-ce que c'est bien mon être qui me répond? Vraiment toujours demander vérification, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mon cas personnel, donc moi, ce sont des ressentis sur des parties de mon corps. Mon oui et mon non sont sur deux parties différentes. Et c'est vrai que quelquefois, c'est trop léger et je peux douter de la réponse. Du coup, voilà. Du coup, le pendule, peut-être quelqu'un qui est à côté qui va, mine de rien, donner une phrase, un peu les signes que tout le monde dit, des verres miroirs ou autre chose, un signe qui va arriver, ah bah oui, c'est ça pour me confirmer. Et on va le sentir naturellement. Ça sera, c'est une évidence. Et souvent, quand on écoute vraiment son intuition haute, moi je sais que c'est pareil, j'entends pas, mais je sais que c'est juste quand les mots qui me viennent sont des évidences. Donc c'est vraiment ça. Et une fois que vous avez trouvé votre oui, vous êtes toujours centré et vous demandez comment est-ce que mon être peut exprimer le non avec mon corps. Et souvent, dans les premiers temps, moi c'était un côté un peu oppression. La gorge qui se serre. Souvent c'est des signes un petit peu comme ça. Donc après, chacun va prendre le temps de le faire. Donc là on va le recommencer sans parler intérieurement, en interrompant comme on l'a fait là. Donc on respire calmement. Vous vous centrez par rapport à votre corps. Vous écoutez tous les ressentis qu'il peut y avoir au niveau de votre corps. Vous demandez, je demande à avoir des réponses à mes questions qui soient exemptes de toute corruption. Mon être, est-ce que tu peux m'indiquer, avec mon corps, comment tu exprimes le oui? Donc là, vous répétez vous-même la question. Et quand vous avez trouvé, vous demandez, mon être, comment avec mon corps vous exprimez le non? Vous avez un doute sur le oui, un doute sur le non, pour essayer de bien distinguer quand vous n'avez pas l'habitude de faire ça, ben vous recommencez. Vous reposez la question pour le oui, vous reposez la question pour le non, pour bien voir la différence. Parce que comme l'a dit Anne de tout à l'heure, c'est souvent très infime comme sensation. Il faut vraiment être à l'écoute. Donc du coup, ce qui dit à l'écoute, ça veut dire être au calme, bien à l'écoute de ces sensations. Et puis, ça, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les êtres et les parties d'être, au fur et à mesure, eh ben, vous aurez plus besoin de vous centrer autant et en marchant, bah, tiens, si, ça, et les réponses vont vous venir naturellement. Donc un autre exercice qui est du coup avec le pendule. Quand on a un pendule, il faut toujours faire une convention avec. Donc du coup déjà, vous allez faire la convention si vous ne l'avez pas fait. Donc là, avec mon pendule, déjà demander et ressentir si, du coup, plus avec le oui et le non de votre corps, si vous n'avez pas fait votre convention avec le pendule, s'il veut bien travailler avec vous. Ça, c'est très important. Parce que tout objet, là, il est en pierre, mais il pourrait ne pas être en pierre, même s'il est en métal ou autre, en bois, il a sa conscience, il peut ne pas vouloir travailler avec vous. Donc, il faut lui demander. Après, quand vous avez bien ressenti qu'il veut, vous lui en demandez comment est-ce que le oui est exprimé avec le pendule. Dans quel sens il tourne en fait? Il n'est pas obligé de tourner. D'accord. Par exemple, moi le peut-être, c'est tout droit comme ça. Oui. Un oui pourrait être tout droit. Okay. C'est pas obligé de tourner un pendule. Bon. Donc du coup, moi mon oui, donc du coup il est comme ça. Une fois que vous avez votre oui, alors moi c'est très facile, hein, il bouge tout seul, je sais, tout le monde me fait « Wow, il bouge trop et tout ». Si je demande le non,
il va faire le sens inverse des aiguilles d'une montre pour moi. Et donc comme je l'ai dit, le peut-être, il fait ça. Alors, je sais pas si ça se voit bien. Je vais le refaire plus près. Il y a une autre technique. Alors du coup, comme elle disait, je vais m'avancer. Je vais refaire devant caméra. Là, on le voit bien. Donc je demande le oui. Je demande comment il peut exprimer le non. Comment il exprime le non d'ailleurs. Et comment il exprime le peut-être. Après, il y en a certains où le mouvement est moins net. Donc des fois, moi j'ai une amie, il n'est pas net du tout, il n'arrive pas à se lancer ou autre, mais elle arrive quand même. Des fois, il faut juste lancer le pendule, puis après on dit comment est-ce que tu exprimes le oui. Et là, il se met à tourner tout seul. Donc des fois, il faut lancer un mouvement. Quand on a peu de capacité en radiesthésie, des fois, il faut lancer le mouvement, tout droit, et puis comment est-ce que tu exprimes le non, puis il va changer. Et ça permet de voir beaucoup plus aisément, en fin de compte, les différents éléments. Du coup, ça me fait penser à une question par rapport au oui, non sur notre corps physique. Là, tu dis qu'on peut lancer le mouvement du pendule. Est-ce qu'on peut le faire pour notre corps aussi? À ma connaissance, non. Ouais. Je suis en train de vérifier. Le problème, c'est que j'étais en train de penser peut-être qu'on peut demander à ce que le signe soit plus amplifié. Voilà, parce que ma question derrière, c'était effectivement... Le problème avec le côté plus amplifié, c'est qu'il faut que ce soit en respect de votre corps. Donc déjà, quand vous avez un oui et un non par rapport à une oppression, il ne faut pas que ça détériore des parties de votre être non plus, ou des parties de corps. Trop d'oppression va abîmer des choses. Donc du coup, après, ça va dépendre des signes qui sont demandés par le corps. Si c'est à l'amour, du coup j'ai le sourire qui vient tout seul, ça peut s'amplifier, c'est pas un problème. L'être il va dire ouais chouette, en plus je suis béni dans l'amour, ça va être cool, quand j'ai répondu oui, parfait quoi. Mais du coup il faut faire attention avec cette notion d'amplifier. Souvent l'être il va donner le signe pour que ce soit juste pour vous. Et puis dans un deuxième temps, quand on travaille avec son oui et son non intérieur, qui est exprimé par les parties de son être, ça fait aussi développer un apprentissage qui est très important, qui est la confiance en soi. Et que, au fur et à mesure, le but, c'est de ne plus avoir besoin de se centrer pour avoir son oui et son non. Et ça vient naturellement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, même si le signe est extrêmement faible, je suis en train de marcher, je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre, je ressens ce oui et ce non qui est très très faible. Et donc du coup, à un moment donné, pour s'assurer d'avoir la bonne réponse, on demande toujours à amplifier, on va appuyer sur son apprentissage. Et à partir de là, ça risque de bloquer. Et les parties d'être, d'ailleurs, risquent de ne plus le faire et on va se dire « Ah mais ça marche plus !» Alors que c'est pas ça, c'est que vous avez essayé de dévier trop longtemps votre apprentissage et à partir d'un moment, on va vous forcer à être sur votre apprentissage. En général, quand il y a quelque chose qui vient sur nous, qui vient dans l'expérience par rapport à ce chemin-là, qu'on ait d'écoute intérieure, d'énergétique, spiritualité, parce que pour moi les deux avancent en même temps, vraiment, on a les expériences qui nous permettent d'avancer. Les choses sont jugées, sont faites de manière adéquate pour qu'on puisse avancer. Donc demander à déformer des choses n'est pas forcément juste. Surtout que là, on a vraiment demandé à avoir quelque chose qui soit exempt de corruption. Si vous voulez vous assurer, demandez à avoir des signaux qui soient le plus adéquats pour vous sur vos chemins d'apprentissage et vos chemins de vie. Ok, oui, merci pour ça. Voilà, ma question c'était comment on peut aider quelqu'un qui débute à quelqu'un qui débute, moi au départ, en même temps j'écoute mon aide depuis toute petite, mais j'ai eu des grands moments de doute, etc. Des fois, notamment avec l'expérience de ma femme jumelle, les sentiments qu'il avait de son côté ou autre, il y a un canal de lien de femme jumelle où on est tout le temps reliés, et des fois il était tellement perturbé intérieurement, et peut-être qu'il n'en a absolument pas confiance dans la matière, et ça c'est pas mon rôle de le savoir, et bien moi ça peut perturber mes propres sensations. Ça peut complètement me déphaser et à partir de là tu fais bah oui mais non j'ai du mal. Alors j'essaye avec le pendule, j'ai essayé avec des cartes, j'ai essayé avec des éléments extérieurs. Moi des fois c'est juste si c'est oui je vais mettre à regarder ça, puis si c'est non je vais mettre à regarder ça. Puis alors là il faut lâcher prise au niveau de la tête, pas être dans le contrôle et puis dire tu te poses la question puis la tête est tournée vers le oui, c'est bon. C'est tout bête okay. Mais c'est aussi un signe. Par contre
Pour moi, faire très attention de jamais demander à un autre être que soit d'influencer son corps pour avoir des réponses. Parce que dans ce cas-là, vous lui ouvrez des portes pour qu'il rentre à l'intérieur de votre être et vous ne savez pas ce qu'il va mettre à l'intérieur de votre être. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a que votre être qui a droit d'influencer votre corps pour donner des réponses. Et ça, c'est important. Dès qu'il est question d'un autre être ou autre, passer par un autre élément comme le pendule. Par exemple, je pourrais demander l'arme qui est derrière nous, est-ce qu'il peut répondre à ma question en utilisant le pendule? Et là, j'ai un oui. Et là, du coup, je sais pas, je veux dire, est-ce que tu es contente de ton environnement? Bon, oui. Et c'est lui qui me le dit. D'accord. Mais il va pas me répondre à travers mon être. Et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. D'accord. Merci d'avoir précisé ça parce que j'en étais pas forcément aussi consciente que ça. Ok. Bon, voilà pour ce petit exercice qui me semble vraiment important de pouvoir bien maîtriser, en tout cas bien l'utiliser, parce qu'au quotidien, je pense que c'est vraiment intéressant et important d'avoir cet outil-là. Et c'est ce qui après va vous permettre de communiquer avec la nature, avec les je sais pas, avec les pierres, les végétaux, les minéraux. etc. C'est vraiment d'arriver à trouver son oui et son non en fin de compte, de trouver ce côté instinctif en soi, cette écoute intérieure. Et moi je sais que c'est vraiment passé par là, ma télépathie, parce qu'au final, eux ils vont passer par un canal de télépathie pour communiquer avec vous, puis c'est votre être qui va vous dire, là il vient de dire ça, ou il vient de dire ça. Mais voilà, c'est important, c'est vraiment par ça que ça passe. Et est-ce qu'on peut dire pour conclure que tout le monde a cette capacité-là? Tout le monde a cette capacité, par contre il faut vraiment la travailler. Ça c'est vraiment la capacité, j'ai envie de dire, de base. Et d'ailleurs, souvent oui, il faut développer son intuition, on est là pour développer son intuition. Même ceux qui n'ont pas forcément pour mission d'avancer du côté spirituel ou autre, ça permet vraiment de s'assurer d'être sur son chemin en fait. Parce que ceux qui connaîtront le mieux votre chemin de vie, c'est votre être. C'est leur mission de vous accompagner sur votre chemin, parce que c'est en vous accompagnant sur votre chemin que eux ils vont pouvoir avancer sur leur chemin. Donc voilà. Bien. Merci beaucoup Patricia. Merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis on vous souhaite de bien vous entraîner. Au revoir.